Les aidants, c'est comme ça qu'on les appelle. Ce sont toutes celles et tous ceux qui donnent de leur temps, de leur patience et de leur amour à des proches touchés par la maladie ou par le handicap. Ils sont de plus en plus nombreux. Il y en aurait 11 millions en France. On pense évidemment aux proches d'une personne touchée par la maladie d'Alzheimer. Pour en parler ce soir avec nous, Aurélie Bougnoto, bonsoir. Vous êtes directrice de l'association Soins et Santé à Limoges. On va évoquer cette question avec vous. Mais d'abord, Caroline Huette et Mathieu Desgremont ont rencontré un octogénaire limougeot qui s'occupe de son épouse avec courage et abnégation. On regarde leur reportage. Je t'épluche ta mandarine, là. Comment? Je t'épluche ta mandarine. Tes mandarines? Oui. Je sais pas ce qu'il me dit, je comprends rien. Une maladie diabolique. Voilà comment Jean-Baptiste surnomme Alzheimer la pathologie de son épouse. Après 50 ans de mariage, cette affection du cerveau est venue bouleverser leur quotidien. Subitement, vous tombez face à face avec une étrangère qui déborde d'agressivité et vous dites comment y parvenir. Il faut canaliser la colère, la peur de sa femme, mais aussi ses propres angoisses. Et parfois, cela passe par de nouveaux rituels. J'ai peur de la fugue. Ça, c'est ma terreur, ça. Depuis l'annonce du diagnostic, l'octogénaire s'est découvert une nouvelle qualité, la patience. Jean-Baptiste n'a pas d'autre choix. Il doit s'adapter. T'es malade? T'as quelque chose qui va pas? Je vais très bien. Ah, ben c'est très bien, il va très bien. Tu vois? Si moi je craque, c'est la fin de tout, quoi. Alors, il faut, comme disent les gens à la campagne, il faut prendre sur soi. Prendre sur soi pour repousser l'inévitable entrée en institution. Aujourd'hui, Jean-Baptiste n'a qu'un objectif. Tiens, mamie. Accompagner jusqu'au bout la femme de sa vie. Aurélie Bougnoto, vous côtoyez beaucoup d'aidants. La personne qu'on vient de voir est à la fois unique, mais elle représente nombre d'aidants. Les profils sont quand même multiples, hein. Oui, tout à fait, les profils sont multiples. En effet, il y a maintenant une véritable reconnaissance des aidants au niveau français, des proches aidants. Comme vous disiez, 11 millions. À l'heure actuelle, ce peut être vous, ce peut être moi. Et en fin de compte, les membres d'une famille, un époux, une épouse, des enfants, des amis, des proches voisins. Le profil est vraiment diversifié, mais à chaque fois, la situation est singulière. C'est un aidant qui vient apporter une aide, on va dire, ponctuelle, journalière ou régulière auprès d'une personne malade, handicapée, âgée, diminuée par la maladie, et qui, au quotidien, va l'aider dans tous les actes de la vie quotidienne. Et cela peut prendre de quelques heures, d'une heure à quelques heures par jour, voire quelquefois auprès d'un malade d'Alzheimer à peu près 6 heures. Ce sont des tâches qui sont parfois compliquées. Quelles sont les principales difficultés, les principaux problèmes que rencontrent les aidants ? Les principales problématiques des aidants, c'est de se sentir un petit peu seul face à l'accompagnement de leurs proches malades. C'est le stress, l'angoisse par rapport à la maladie du proche. C'est de se sentir isolé, d'avoir une perte de lien social avec l'extérieur notamment. Des problématiques financières aussi. Et vous, au niveau de l'association Soins et Santé, vous pouvez les aider sur ces questions-là ? Oui, il est question de pouvoir toujours envisager quand même l'accompagnement de la personne, du couple aidant-aidé. On ne dissocie pas, les équipes pluridisciplinaires sont vraiment dans cette dynamique-là. Et de pouvoir proposer différentes prestations auprès de ces personnes. Ça peut aller de l'accueil de jour pour créer du répit à l'aidant, justement pour pouvoir accompagner durablement à la maison. Ça peut être des soins à domicile, des groupes de parole, du soutien psychologique, des séjours de vacances, des activités. Alors vous restez avec nous, Aurélie Bougnoto, dans le soutien aux personnes fragiles et notamment aux personnes âgées. Les associations jouent un rôle très important. Exemple maintenant avec l'ADPAD, c'est à Limoges, et elle organise régulièrement des ateliers pour les aînés dans plusieurs villes du département, comme Nantia, Saint-Thierry-la-Perche ou Bellac. Reportage de Cécile Descubes et Olivier Journia. Le puzzle, vous avez fait? Non. Ah, bon, on peut essayer le puzzle si vous voulez. Ils se retrouvent ici tous les mercredis après-midi. Un moment très attendu dans la semaine, il permet de rompre la solitude. S'il n'y avait pas l'atelier, je serais toute seule chez moi, regarder la télé ou faire des mots croisés, mais enfin toute seule, quoi.
La DPAD leur propose des ateliers chaque fois différents, qu'ils soient adhérents ou non. Pour tous ceux qui ont envie en fait de bien vieillir au domicile et puis de ne pas être seul et puis de travailler aussi sur dans bien vieillir vous avez des exercices physiques. Donc ça va de l'atelier mémoire à l'atelier créatif, un atelier cuisine. On fait également des ateliers équilibre et prévention des chutes. Avec son partenaire, Georges se concentre sur la balle bondissante. Il est veuf, malvoyant, mais ici, il oublie presque tout. Ça permet de rencontrer d'autres personnes qu'on n'aurait peut-être pas rencontrées forcément, de se faire des nouveaux amis et tout. Et bon, c'est avec mon ami Jean, là. Elle y voit pas plus que moi. Joie et bonne humeur, depuis 2 ans que ces ateliers existent, mission réussie. Il y en a même qui s'appellent ou qui s'inquiètent quand il y en a un qui n'est pas là. Mais pourquoi Monsieur X n'est pas là aujourd'hui? Il n'y a rien n'est arrivé, etc. C'est rigolo. La DPAD propose ces ateliers dans plusieurs localités de Haute-Vienne. Un vrai succès car les clubs du 3e âge sont de plus en plus rares pour cause de baisse des subventions d'État. Aurélie Bougnoto, il nous reste peu de temps, mais sur ces questions, on parle souvent de la domotique, de la technologie, et là on le voit, c'est l'humain qui compte avant tout. Oui, tout à fait. Donc on voit que le vieillissement, la dépendance sont des enjeux de société. La domotique est véritablement au tournant. C'est un facilitateur. C'est vrai aussi que ça permet de fiabiliser le maintien à domicile, mais ça ne remplace pas tout. L'humain est avant tout là au cœur des préoccupations, et de pouvoir apporter de l'aide aux personnes est un plus, et c'est pour ça aussi qu'il y a une notion d'exister en face de l'autre. Merci beaucoup Aurélie Bougnoto, directrice de l'association Soins et Santé à Limoges. Merci beaucoup. Merci à vous.